Salam alaikum et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et oui, on se tient à l'ombre. C'est ça. Il fait pas si chaud comme avant, ça baisse un peu, alors on peut reprendre les travaux, ou continuer les travaux. Oui. Et aujourd'hui, ça sera travaux de pompe à eau parce qu'on a un problème depuis un moment sur les pompes à eau. On va vous dire ça après l'intro. Pour les gens qui nous découvrent, nous, c'est Val et Abdo. Couple franco-marocain sillonnant les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime! Pour vous dire, nous on a des histoires avec les pompes à eau. Alors la première qu'on avait dans le camping-car, on l'avait grillée. Je vais raconter pourquoi. Un jour, c'était le début avant qu'on commence la van life, on s'est fâché et on a quitté le véhicule et on l'a oublié démarrer toute seule. Et elle a tourné, je pense 2 heures jusqu'à qu'elle a grillé. Après, on ne trouve pas beaucoup de matos au Maroc, alors on était obligé de commander une pompe. J'ai regardé sur Amazon. C'était un peu entre 50 et 100 euros. Et même sur AliExpress, les sites chinois, j'ai commandé. Ça n'a pas duré longtemps, ça a grillé aussi. Ouais, je l'ai ramené ça. Ouais. Mais ces pompes, il faut savoir qu'ils n'avaient pas la même taille de la première pompe qu'on avait. Elles étaient toutes petites. Elles étaient toutes petites. Je ne sais pas pourquoi ils grillaient vite. Est-ce qu'ils ne sont pas faits pour ça ou je ne sais pas. On a réacheté une deuxième. C'est le clapet qui avait pété. Alors, on l'a racheté au Maroc. Oui. On l'a payé. La première, on l'a acheté au Maroc. On l'a payé 80 euros, 120 euros. 90, l'équivalent de 90 euros. 90 euros, plus la livraison et tout, ça tombe à 120 euros, mais elle a grillé. On a commandé la même chez les Chinois, elle était à 20 euros, 25 euros. Elle a grillé. Et là, il y avait quelques mois, on était sans pompe. Alors, on utilisait beaucoup les bidons et tout. Oui. Parce qu'on n'a pas de choix, il n'y a pas de matériel. Et c'est pour cela, on a dit, avec les travaux, il faut une nouvelle pompe, parce qu'il faut, quoi. Et c'est pour cela on a contacté Vevor. Et merci à eux, ils ont accepté d'être partenaires de cette vidéo et nous ont envoyé leur pompe, qui est quand même une pompe costaud, qui ressemble beaucoup plus à la pompe qu'on avait avant. Elle a un filtre et tout ça, je vais vous montrer tout ça. Ouais. Moi, je voulais préciser qu'ils nous ont laissé choisir. Ouais. En fait, quand on leur a demandé le partenariat, ils ont dit « Ok, dites-nous ce dont vous avez besoin. » Et voilà, ce dont on avait besoin, c'est la pompe. Ouais, c'est la pompe et ce que vous allez voir à la fin de la vidéo. Moi, j'ai un petit point sur les partenariats. Je dis merci à tous les gens qui acceptent d'être nos partenaires parce que ça nous permet de faire des travaux sur notre véhicule. Oui. D'améliorer notre vie, notre confort de vie. Eux, ça les permet de faire de la publicité, qu'on teste leurs produits. Et on revient toujours à la chose qu'on dit toujours dans nos partenariats, c'est qu'on donne notre avis, c'est qu'on n'est pas payé. On n'est pas rémunéré. On teste le produit et on donne notre avis. Et après, vous êtes libre si vous avez besoin d'acheter ou de ne pas acheter. Ce n'est pas une obligation à l'achat. C'est juste, comme on dit, une partenariat, un test de produit. C'est le petit point que j'ai pour ça. Et sachez que nous, on a fait la promesse qu'on ne fait jamais un partenariat dont on n'a pas besoin. Ouais. Si on fait un partenariat, c'est parce qu'on a besoin du produit ou il nous faut, il est essentiel pour nous, ou on trouve, je ne sais pas jamais s'il y a un partenariat d'un produit rénovateur, un produit qu'il faut vraiment le montrer, c'est que ça. Alors, on vous laisse avec les travaux. Alors normalement, nous, on a la chaise là, on s'assoit. Fauteuil, c'est là où on a le réservoir d'eau. On a un réservoir de 90 litres, je pense, si je ne me trompe pas. Et c'est là où on avait la pompe. Comme vous voyez, il restait que la tête. Je l'avais démontée pour voir si je peux la réparer ou pas. Il reste que la tête. Un petit bordel de câbles. On va régler ça, c'est les câbles de la pompe parce que je l'ai débranché. Et on verra. Alors, les instructions. Voilà quand même la pompe qu'on avait. Au début, il était un peu de cette taille. Après les pompes qu'on a pris, ça fait même pas la moitié de taille. C'est vrai, c'est pas le même débit, c'est pas les mêmes choses. Alors, c'est un modèle FL40. Le débit est 17 litres par minute. En nous, on avait 7 litres. 12 volts courant continu, DC. 6 ampères maximum.
La pression, ça monte jusqu'à 2,8 bars. Alors là, on a un filtre. Ça, c'est très important parce que quand on remplit l'eau des pluies ou des trucs comme ça peut endommager les clapets. Là, on a un filtre. Et là, on a les raccords. Au nettoyage. Bon courage. Ouais, merci. Voilà, j'ai installé le filtre. Elle a un bon système, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un système de raccord rapide, mais pour les pompes. Alors, tu n'as pas besoin de tourner. Alors, on enlève le filtre à air là. Voilà, tu rentres ton raccord et après, tu pousses et ça sort plus. Et ça, c'était une galère quand je faisais l'installation des autres pompes. Et pas ça, alors tu es obligé de tourner le raccord et tout. Et ça vient avec des angles 90. Ça, c'est nickel ça. Ça veut dire que quoi que ce soit, la façon de ton installation, c'est facile à enlever ou à mettre. Il y a une chose que j'ai oublié de dire, je viens de le lire. Run dry without damage. Ça veut dire si elle tourne à vide, il n'y a pas de risque de brûlure, il n'y a pas d'endommagement. Et c'est exactement le problème qu'on avait avec la première. Ouais. C'est nous qui sommes responsables. La première pompe qu'on avait, c'est qu'elle a tourné vide sans eau. Et c'est ce qu'elle a endommagé. En cours d'installation, je me suis aperçu que mes serre-joints sont petits. C'est pour brancher le tuyau de la cuve parce que je vais le changer. Alors là, on est dans la nature, comme vous avez vu. Et par contre, il y a 1 km, il y a le village de Razoua. Et j'y vais là-bas pour voir, pour acheter des serre-joints plus grands. Il me manque 2-3 tuyaux. Et je prends avec moi. Allez, je pars. C'est parti. قدام دارها راني نروح كل يوم سكران بالحب نفاجي مغروم سهران الليل على خيالها ما يجيني نوم على الوحب بنها نحط ودني يا انا نسمع ما تقول صوتها غناي نساي بكاي وانا لابد ننسى الهموم ومشات العروس قبالي وصدى البرود علالي من قدامي خرج ودموعي سال بقوالي الحنين والبال مهني ما دريا باللي جرالي سواه موجي راني وقالوا دشي مكتوب. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. علاش علاش بعدوك عليا ما نبراش Ça chauffe là. علاش علاش بعدوك عليا ما نبراش من هلكية قلتي لي الحب وعمى والقلب Coucou, coucou, coucou. Alors notre nouvelle pompe est installée. Il manque la fixation, les câbles électriques, mettre un peu d'eau dans le réservoir et tester pour voir. Et encore on fait le bonheur d'une Madame Tétine, la pauvre, qui est pas en très bon état. Elle a l'air d'apprécier les vermicelles de la soupe. Ça y est, pompe installée, cuve nettoyée par mes soins, avec beaucoup de tartre. Et maintenant, remplissage Ouais. Bah pour tester la pompe quoi. et le test. J'espère qu'on va pas entendre psh dans quelques coins. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé les tuyaux. J'espère que ça n'a pas délaté ou desserré avec la chaleur. Parce que c'est ça le problème quand un camping-car, quand tu démarres la pompe et tu attends. Tu entends est-ce qu'il y a un psh, psh, psh. D'abord, tu croises les doigts. Oui, avant. Des mains, des pieds.
tout ce qu'on tu peut peux. croiser. Tout ce que tu peux Et faire. après, on respire. Allez, moi je vais contrôler si tous les robinets sont fermés. Il faut prendre déjà le chiffon. C'est bien serré. C'est bien fermé aussi. Et là, ah, celui-là était grand ouvert. Surtout que celui-là, il va C'est doucher fermé. toute la douchette est fermée. La douchette est bien fermée. Alors, vas-y. Moment de vérité. Passe là-bas. Allez, on croise les doigts, les amis. Chose qui est bonne, elle a moins de bruit que les autres pompes déjà. Ouais. Notre stress c'était de toujours savoir les autres si elles allaient s'arrêter. Oui, ouais. Mais le bruit, j'ai remarqué que nous, avant, avec les 3 pompes qu'on avait, toujours du bruit. Ouais, On avait un grand bruit quand même par rapport à ça. Ça, c'est silencieux, ça. ouais. Et même des autres camping-cars, quand on est stationné à côté de nous, quand il ouvre le robinet, on entend quoi. Notre robinet tout neuf qui a encore jamais servi. Ah, ça fait un débit. Ça te donne un débit constant, quoi. Tu vois, tu ouvres. Elle ajoute de temps en temps. Elle démarre pas le psh, ça te donne pas un truc, tu vois. Très bien, non? Ça fait selon le débit des tuyaux. Si tu ouvres toi, parce que par rapport à l'autre, c'est une pression, c'est une pressostat, mais qu'elle a une marge. Je sais pas les gens qui comprennent. Je vais mettre un petit modèle. La pressostat, on dit qu'elle a une plage d'ouverture et de fermeture, de déclenchement. Alors par exemple, moins que 2 bars, ça déclenche pour recharger le circuit et ça s'arrête à 2,8. Tandis qu'il y a des pressostats qui ont une plage très réduite, à la limite qui sont presque à la, s'il y a, par exemple celle-là elle est à 2,8 bars, s'il y a 2,7 ça démarre et ça s'arrête à 2,8, ça veut dire la plage de out, de démarrage et d'arrêt, elle est très réduite et ça c'est des trucs très très bonnes. Ça veut dire tu ouvres un peu, elle va travailler un peu, tu ouvres beaucoup, elle va travailler beaucoup, tu ouvres plus, elle va travailler plus. Et ça, c'est vraiment... Je ne l'ai pas vu dans tous les... Je ne sais pas, dites-nous si vous avez une pompe chez vous, s'il fait la même chose. Mais moi, je trouve ça génial. Enfin, de l'eau au robinet. Et ça s'arrête en même temps. Si tu as remarqué, c'est ce que je dis, la plage de pression, d'arrêt et de démarrage, et de redémarrage et d'arrêt. C'est celle-là. Par exemple, l'autre, on fermait. Et la pompe, elle travaillait 20 secondes jusqu'à remplir les circuits. Tandis que celle-là, quand il remplit en même temps, à la seconde, ton circuit, tu fermes, ouais. Il n'y a plus rien. Ouais. Je suis heureux. On est très heureux, oui. Ah, ça fait plaisir, ça. Notre douchette qui n'a pas servi depuis longtemps. Eh ben... Ouh, mais c'est la fiesta, ça, les amis. Waouh! Là, on est bien. Voilà. Là, c'est le luxe. Là. Peu pour être heureux, il en faut peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Il y a une autre nécessité que vous allez voir après là. Nécessité. Nécessité. Merci pour la correction. On doit monter, nettoyer les panneaux solaires. Ça, c'est important quand on a des panneaux solaires. Le nettoyage, c'est une étape très importante parce que souvent, on peut perdre jusqu'à plus que 50% de l'énergie si on ne les nettoie pas régulièrement. Ouais. C'est vrai. Alors, vous savez que c'est toujours moi qui monte sur l'échelle et sur le toit pour une question de poids. Déjà sur le toit aussi, pour minimiser le poids sur le toit et sur l'échelle. Sauf que là on a, vous le savez, rajouté un panneau solaire et que le toit est bien peu plein, ouais. Un peu plein et que c'est de plus en plus difficile au niveau sécurité. Donc on a trouvé un nouveau système
pour pouvoir monter. Et pour que je puisse monter, parce que comme on a dit aussi déjà, l'échelle elle n'est pas assez solide pour mon poids. Je fais le double du poids de Valou. Et souvent c'était Valou, comme elle a dit, c'était elle qui monte. Aujourd'hui, ça serait moi, à l'aide de l'échelle télescopique de chez Vevor. Alors. Un déballage avec délicatesse. Hein? Ah, bien sûr. Comme un paquet de Noël. Bah, pour nous, c'est le paquet de Noël. Ah, oui. Surtout, ça va être pratique, c'est facile à ranger. On peut aussi préciser que malgré, vous avez vu dans les dernières vidéos, tous les chamboulements qu'on a eu au niveau des travaux et tout, enlever l'échelle de toit, c'est ce qu'on a prévu de faire. C'était le but, oui. C'est pour ça on avait ça, mais... Voilà. On veut, quand on va faire la peinture extérieure, on veut se débarrasser de l'échelle de toit, déjà par sécurité. Parce que souvent, il y a des gosses qui montent, donc on était à Tanger, il y a des clandestins qui essaient de monter et tout. Comme ça, t'as personne qui monte sur ton toit. Je sais pas si ça s'enlève pas. Ça, on doit le monter pour enlever ça. Vevor. Vevor! Alors, moi, c'est la première fois que j'ai une échelle télescopique. Je ne sais pas comment ça fonctionne, les freins. Moi, j'en vendais. Automatique. Et après, on clique là, je pense. On clique là pour que ça... Tu as la notice, hein, regarde. On a la notice. On lit jamais les notices. Regardez. Alors, par contre, elle est en anglais. Ah ouais. Elle est en anglais, la notice. Ah, il y a les blocs en bas. Ok, les blocs sont là. Tu vois là? Là en bas. Oui. J'ai failli laisser mes doigts. Alors. C'est bon, alors j'ai compris comment ça fonctionne. C'est une combien de mètres qu'on a pris? Je pense une 4 mètres à peu près. 3 et quelques, 4. Je vais vous montrer, ça sera écrit là. Alors il faut l'ouvrir encore. Et voilà. Et comme ça, en toute sécurité. Ouais, on peut monter tranquille. Je monte avec mes claquettes? Non, sans. Ça va? Ah oui, oui, c'est bien stable. Hein. Parce que je sais pas si c'est aluminium, pas, du coup c'est pas faire parce que c'est pas si lourd. Mais oh purée les panneaux. Bon bah je vais te passer la caméra. La honte, mais vous allez les voir. Bienvenue sur le toit. Purée, regardez ça. Ça ne m'étonne pas qu'on perd beaucoup d'énergie. Comme vous voyez, si on monte par derrière, il fallait marcher là. Et là, c'est pas un grand espace pour marcher. Là-bas, on peut pas. Et on a notre panneau ici. C'est ça. Bah, Baraka mérite un lavage. Mais d'abord, on va nettoyer les panneaux. Oh, c'est plus pratique hein, par rapport à l'autre. L'autre, moi, je m'accroche pour pas que ça tire et tout. Là, c'est très pratique. Là, il faut que tu me passes un chiffon, de l'eau, nettoyage. Alors, après les travaux qu'on va faire, là, à la fin de l'année qu'on a remporté, j'avais compté à enlever tous les panneaux, à les réinstaller correctement, à enlever ce câble. Parce qu'en fait, celui-là, c'était le premier panneau installé. Et après, on a installé celui-là. Alors, du coup, le câble, j'étais obligé de le passer sur le panneau. Tout ça, ça va se régler après. Allez, au nettoyage. Un peu d'eau. Allez, l'aide de la raclée. Je trouvais que c'est plus facile. On l'envoie là-bas. J'arrête de filmer, je vous retrouve quand j'ai fini. Là voilà la différence entre ça et ça.
Et ça, quand même, c'est visible. Hein. Et voilà. Travail terminé. Oui, boulot terminé. Ouais, c'est bien. Je me sens bien, quoi. C'est très stable, hein, Ouais. en sécurité. Côté que tu as confiance, tu descends. J'en ai bossé avec des échelles, mais des fois tu descends et tu fais la prière. Non, Wow, là, tranquille, quoi. alors, pour le redescendre. C'est suffisant que tu fais le bas. Le premier pour Tu que peux le les descendre autres... les autres, oui. Un matériel qui va nous être très utile. En plus, c'est facile à ranger. Hein. Oui, on lui a trouvé une petite place. On va Derrière. vous montrer ça. Derrière mon siège. Derrière le siège chauffeur. Et c'est nickel. Voilà. Comme une petite valise. Déjà, c'est léger, chose qui est bonne. On peut porter tranquille. Baraka qui pisse. Elle est très sale, Baraka. Elle a vraiment besoin C'est ce qu'on a dit, il faut un lavage. d'un grand lavage. On Ah, l'avait quand même. fait, mais On a fait beaucoup de pistes, on a fait Mais la beaucoup de chaleur. poussière. On a fait beaucoup on de a eu poussière. la... Il y avait de poussière, de la chaleur et la gougoutée aussi de la pluie. Mais 2-3 gouttes, c'est ce qui fait saloper Et puis à Agadir, là, la tornade de... la tempête de sable. La tempête. Voilà, je le mets là. Tranquille. Et voilà. Elle est casée. C'est fait. Facile. C'est top. Ah oui. Bah, faut dire que ça nous aide. Bah oui, hein. Ça, c'est vraiment des... C'est pas du confort, mais En sécurité. en qualité de choses aussi, en confort aussi. Parce qu'avant, tu montes, tu crains. C'est ça. Là, tu montes tranquille, tu descends tranquille. Ça fait moins de casse-tête. Et ça, tu peux faire plusieurs fois le nettoyage. Moi, j'ai monté sur le toit, mais je suis pas obligé de monter, d'être sur le toit pour faire le nettoyage. Tu peux faire que tour de Des véhicule, bords. tu bouges l'échelle et ça c'est bien parce que souvent, je parle camping-car, pas fourgon. La structure d'un camping-car, elle n'est pas faite pour qu'on monte sur le camping-car. C'est pas une terrasse, parce que souvent, elle n'est pas très forte, quoi. Bah oui. C'est pour ça. Je trouve que c'est nickel. Allez. Et ben voilà. On va pouvoir supprimer nos multiples bidons. Parce On va en qu'en garder fait, quand même deux. c'était quand même plus pratique pour pouvoir faire la vaisselle, porter l'eau et tout, hein, puisqu'on ne pouvait plus la pomper de la cuve. On va garder en fait que le bidon blanc qui va aller dans le coffre là-bas, au cas où, toujours une petite réserve d'eau. Mais vraiment là, vraiment, moi je dis que de toute façon, nous on est des gens qui nous adaptons. On avait la pompe. On l'avait plus. On l'avait pas. Même si tu te rappelles, au début on l'avait, mais on avait le robinet cassé, on l'a changé. C'est ça. Alors quand on avait la pompe, on n'avait plus le robinet. Ça quand on c'était a le eu- début qu'il a pété le robinet. Quand Avant, on a eu le avant les robinet, vidéos. on n'avait plus de pompe. Et comme on vous a dit, on n'arrive pas à avoir ici forcément du matériel comme on voudrait. Mais là vraiment, bon oui, ça va être vraiment un confort Oui. supplémentaire. Mais est-ce qu'on peut appeler ça que du confort? Moi je dis, ça va nous faire du Moi bien je aussi. suis heureux pour une autre chose, c'est que jusque là, tous les partenariats qu'on a, Ouais, on est satisfait. C'est pas que partenariat pour avoir le produit, mais les produits qu'on présente jusque là, on est largement satisfait parce que là la pompe, je m'attendais pas à ça moi. ouais. Je m'attendais, et vu le prix, j'avais regardé l'équivalent du même prix, il n'y avait pas des bonnes choses sur Amazon, il n'y avait pas des bonnes pompes costauds quoi, parce que là c'est avec filtre, avec tous les trucs, et là aussi une pressostat qui est bien précise, Ouais. il n'y a pas de bruit, c'est vraiment... Parce qu'on sait, j'ai regardé beaucoup de vidéos, je coupe beaucoup mes phrases, j'ai regardé beaucoup de vidéos, mais c'est un grand dilemme les pompes.
chez les camping-caristes et les bateaux. Ouais. C'est un très très grand problème. Et trouver une bonne pompe, c'est pas toujours facile. Oui, quoi. parce qu'on s'était même posé la question, pompe immergée, vraiment. Ouais. Et puis comme on vous a dit, la pompe qu'on avait achetée au Maroc, on a payé 3 fois le prix alors que c'était pas non plus de la qualité. On est très satisfait et très heureux. On blablate, mais maintenant, c'est l'heure de ranger. Et on vous dit aussi, c'est la fin de la vidéo. Ouais, Ouais, c'est ça. déjà. Ah, Il y en a déjà qui nous fini. disent déjà fini, mais on voulait continuer encore à passer du temps Mais avec vous. passionnez-vous parce que les voyages, ils vont reprendre, mais à grande échelle. Hein. Le climat nous pénalise encore beaucoup. Ça a bouleversé nos plans. Et après, ça repartira à la van life. Et après, ça repartira au vrai voyage. Au vrai voyage. En voyage, mais au vrai voyage parce qu'on voyage dans notre vie de voyage. Aux vacances. Vacances des vacances. Vacances. On va en j'oublie prendre tout. des vacances et on va prendre avec nous. Plus rien à faire du tout. Ouais. Non, pas le reste. Et vacances pas au Maroc. Allez. Vacances en dehors du Maroc. On les laisse deviner. On y va. Oh, il y en a qui ont déjà deviné un petit peu. Et commencez à deviner, mais il y en a allez. personne. Il y en a pas qui ont deviné le vrai pays. Ah, On y si, va. l'autre jour, quand on a parlé, il y en a quelqu'un qui ont deviné. deviné. Il y en a Voilà. qui ont deviné. On vous laisse dans les deviner commentaires. vous aussi. Et il y en a qui se sont enflammés. Pourquoi? Il faut savoir que moi je lis les commentaires, mais c'est pas moi qui réponds. Et je lis les commentaires quand ils ne sont pas encore répondus, avant que Valou réponde. Et des fois, elle m'échappe, elle répond à des commentaires avant que je les lise. Désolé. Alors, Désolé. alors c'est ça, explique-moi. Il y en a qui se sentent. Enflammés. Oui, ça veut dire Qui nous ont enflammé. dit qu'ils allaient nous accueillir. Ah oui, Pensant que oui, c'est bon, j'ai compris. c'est ça. Ça, j'ai lu le commentaire. Elle oublie des fois que je m'appelle Abdellah, je m'appelle pas Jean-Marc. Alors, il y a des termes c'est vrai. où ça passe pas dans ma tête. C'est vrai. Il y a des termes qu'on emploie, des expressions. Qu'est-ce que tu viens de m'employer là comme terme juste avant les travaux? Le terme que je t'ai dit, je m'appelle pas... Ah, quand le soleil est au zénith. Non, avant le soleil est au zénith. T'étais devant, tu m'as dit quelque chose et j'ai rien compris. Ouf, ça y est, Ça c'est arrive. déjà parti. Oui, ça arrive. J'arrange mon matos. La chaleur a déjà emporté tout ça. Bon, allez. On est très heureux. On vous laisse très heureux aussi. On espère que vous l'êtes aussi. Prenez bien soin de vous. On est heureux, on est au zénith. On vous peut fait dire plein ça de gros bisous. On est au zénith de notre bonheur. Oui. Tu Entre j'apprends autres. vite, hein. Entre autres. Une partie du bonheur. Oui. Allez. Allez, Bon. moi je range. Cette fois, il faut qu'on y aille. Hein. Cette fois, c'était la dernière. Une dernière en mon derrière. Tu peux dire au revoir à ta mère. On blablate, on a oublié. Quand vous avez des bidons comme ça, n'hésitez pas à les laisser au point d'eau ou à côté des poubelles, parce qu'ils seront ramassés et réutilisés. Ouais. Et nous, maintenant, on va aller chercher un tuyau d'arrosage, parce que rappelez-vous, il vous met le lien là ou là. On se l'était fait voler quand on s'est fait cambrioler. Oui. Alors, si on veut remplir maintenant notre cuve, il faut qu'on aille acheter un tuyau. Ça, c'est pas le plus dur. Allez, salut hein. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'était qu'une crise. Tu la dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire.